Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha, la parasha Lech Lecha dans le Chelek Yud de l'Écoute Sichot. La parasha Tenu me parle d'Ech Tzivoui HaKadosh Baruch Hu l'Avram Avinu limol et atzmo bnei beto. Dans la parasha, nous apprenons le commandement d'Hachem à Avram Avinu de faire une brit mila pour lui-même et pour les gens de sa famille. V'kiyomot Tzivoui naaseh rosh lemolim. Avram Avinu, quand il a fait donc cette mitzvah-là, de brit mila, il est ce qu'on appelle maintenant dans le Midrash, Chazal Aped. La référence qu'on donne dans la Tirta, dans l'introduction Esther Abba, Rosh Lamoulim, le premier qui a fait cette brit mila. Rosh V'Rishon L'Chol HaNechnasim B'Kitut HaBrit Kodesh Melakadosh Baruch Hu V'Kol Echad V'Echad Me'Yisrael, le premier à être entré dans cette alliance sainte entre Hachem et chaque juif. D'ailleurs, quand on fait la bracha de la brit mila, la bracha est de faire entrer cet enfant-là dans l'alliance de Avraham Avinu. C'est-à-dire que quand maintenant on fait une brit mila, c'est lié, c'est une continuation de la brit mila de Avraham Avinu. Avraham Avinu hari morish mantchil lekol echad ve'echad banav. Tandis qu'Avraham Avinu, c'est donc Avinu, notre père, il nous donne comme héritage à chacun la possibilité de rentrer dans cette alliance avec Hachem. Et, nous dit le Rabbi, quand il s'agit d'héritage, on sait que on sait que quand il s'agit d'héritage, il ne s'agit pas du tout de la situation de l'enfant qui va hériter. On n'a pas besoin qu'il ait des qualités particulières. Même un bébé qui vient d'être né aujourd'hui hérite tout ce qui lui passe, qui lui est transmis en héritage. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, un point important, qui est que quand il s'agit d'héritage, on ne considère pas dans la halakha que c'est un transfert de propriété, disons, de parent à enfant, de la personne qui va donner à la personne qui va recevoir. Par contre, c'est considéré comme si l'enfant qui va hériter ou la personne qui va hériter remplace la personne qui lui donne. Donc, ce n'est pas qu'un transfert de propriété, un transfert de biens. La personne qui va hériter devient le remplaçant dans le contrôle de ces biens de la personne qui était là avant. Ça reste dans le même endroit, c'est qu'on a maintenant une nouvelle personne qui s'occupe de ça. Comme quelqu'un, je ne sais pas si c'est un très très bon exemple, mais disons comme quelqu'un qui rachète une compagnie, la compagnie est la même, les ouvriers sont la même, les lois qui régissent la compagnie sont les mêmes, il y a juste maintenant un nouveau directeur de la compagnie, si on peut dire, mais tout le reste la même structure. Mais c'est mouvant. Donc on comprend que quand il s'agit de la brit mila de chaque juif, c'est brito shel Avraham Avinu, c'est la brit mila d'Avraham Avinu. La capacité que chaque juif a, le fait qu'on est capable de rentrer dans une alliance avec Dieu, quelque chose de si extraordinaire, c'est quelque chose qui nous vient de Avraham Avinu. Et étant donné que donc la personne qui reçoit maintenant cet héritage rentre dans les chaussures, si on peut dire, se met à la place de la personne qui était là avant, donc la brit mila de quelqu'un, c'est en fait la brit mila d'Avram. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Donc la brit mila de nos jours, c'est une continuation de la brit mila d'Avram Avinu. On est à la place d'Avram Avinu. Mais on a besoin de comprendre la chose suivante. Le Rambam explique dans le Pirush Mishnayot, il nous explique la mitzvah de cette mitzvah-là, il nous dit la chose suivante. Nous ne faisons pas la brit mila parce qu'Avraham Avinu lui-même a fait la brit mila à lui et à sa famille. Et là, la raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que Hachem a dit à Moshe de nous donner la mitzvah de faire la mitzvah de brit mila. C'est-à-dire que ce n'est pas la brit mila d'Avraham Avinu. La brit mila que nous faisons maintenant, ça fait partie des Tariq mitzvot, des 613 mitzvot que Hachem nous a donné dans la Torah. C'est-à-dire que même si nous avons la force, la capacité de faire cette alliance avec Dieu, ça nous vient d'Abraham, mais comme la mitzvah elle-même, comme elle est sur nous,
notre chiyuv, notre obligation de faire la mitzvah, Enam cher birosham brito shel Avraham Avinu. Ça n'est pas une continuation de la Brit Mila d'Avraham Avinu. Rak shemisuda mitchila b'tzivua Kadosh Baruch Hu de Moshe. La mitzvah que nous avons, c'est pas parce que Hachem a dit à Avraham de faire une Brit Mila pour lui et sa famille que nous avons aujourd'hui une mitzvah. La raison pour laquelle nous avons une mitzvah aujourd'hui, c'est parce que Hachem a dit à Moshe, ou à Sinaï, si on peut dire, de donner cette mitzvah. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la mitzvah, cette mitzvah de Brit Mila, l'alliance d'Avraham Avinu, puisque c'est une mitzvah qui est maintenant nouvelle. Ça fait partie des 613 mitzvot que nous avons reçus à Sinaï, qui nous ont été donnés par Moshe. Donc ce n'est plus lié avec Avraham Avinu. C'est comme Avraham Avinu, mais ça n'est pas lié avec Avraham Avinu. Le Fat et puis Mamar Midrash, en particulier basé sur ce qui est marqué dans le Midrash, Kol ha-mitzvot sh'asu lefanecha avot. Toutes les mitzvot que les avot ont fait devant toi Hachem. Rechot hayu. Vous avez une très bonne odeur. Aval anu shemen Torah shemecha. Mais nous, c'est comme de l'huile même. C'est-à-dire qu'il y a une substance. La avot, c'était l'odeur, mais sans substance. Nos mitzvot à nous ont de la substance. C'est-à-dire que nos mitzvot ont un avantage par rapport aux mitzvot d'Avraham Avinu. Comme par exemple, l'avantage qu'il y a dans l'huile même par rapport à l'odeur de l'huile. Dans ce cas-là, comment c'est possible que la Brit Mila que nous faisons, c'est l'alliance d'Avraham? Nos mitzvot ont un avantage par rapport à Avraham. En tout cas, c'est différent. Il faut comprendre quelque chose d'autre. La Shona Bracha bebrito shel Avraham Avinu, pardon. La bracha qu'on dit, c'est quoi? L'achniso bebrito shel Avraham Avinu, faire entrer dans l'alliance d'Avraham. Madgeshen yan Avraham Avinu. Donc, on met l'accent sur Avraham. Pourquoi ne pas dire que c'est une alliance avec Hachem? Dainu, l'achniso bebrit im HaKadosh Baruch Hu. Courant dans une alliance avec Hachem. Pourquoi mentionner que c'est l'alliance d'Avraham au lieu de mentionner sur la chose qui est beaucoup plus importante, le point plus important, qui est que c'est une alliance avec Hachem? Pour comprendre ça, Rabbi nous dit qu'il faut comprendre quelque chose qui est marqué dans le Shulchan Aruch du Alter Rebbe. Quand est-ce que cette âme de Kedusha rentre dans une personne? Par l'intermédiaire de la mitzvah de Mila. Le Chor est non mouvant. Le Chor, ce n'est pas compréhensible. Kodem lidat atinok, avant la naissance d'un enfant. Bientôt, od b'maïm, quand il est encore dans le ventre de sa mère. Cet enfant apprend toute la Torah entière. C'est-à-dire que clairement, il a une âme sainte avant même d'être né. Qui est cette âme qui étudie la Torah. D'ailleurs, dans la 13, Rabbi nous dit au contraire. Non seulement il a une âme sainte, mais c'est une âme qui est à un niveau beaucoup plus haut. Parce qu'il n'y a pas encore nefesh ba'amit. Ça arrive à la naissance. Donc, le Chor, on est dans une situation où il y a une nefesh de Kedusha est encore plus importante, plus forte que plus tard. Comment est-ce que ça correspond avec ce que l'Alter Rebbe nous dit? Que la Neshama rentre vraiment au moment de la Brit, qui est le 8e jour à partir de la naissance, alors que clairement, il y a déjà une nefesh de Kedusha avant la naissance. Entre autres, cette âme qui va étudier la Torah. Voilà l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme rentre? Ça veut dire que l'âme est connectée, se connecte de manière profonde, intime, avec le corps. Il y a un lien profond et intime entre l'âme et le corps. Au point, ça devient maintenant une entité. À ce moment-là, on peut voir que la neshama, effectivement, a un impact sur le corps. Par contre, quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère, c'est vrai qu'il a encore une nefesh de Kedusha. Il a déjà, une nefesh de Kedusha. Mais non seulement cette âme-là n'est pas encore rentrée dans son corps, mais même l'action de l'âme qui va nous donner la vie, pas seulement l'âme de Kedusha, mais l'âme qui nous donne la vie n'est pas encore 100% dans le corps. Parce que cet enfant-là a envie grâce à sa mère. Donc même s'il a une âme, etc., cette âme pour l'instant n'est pas encore impliquée dans le corps. Il n'a pas d'action sur le corps, il n'a pas d'influence sur le corps. Et donc même au niveau de la vie, il dépend de sa mère. Et au niveau de la Kedusha, c'est la même chose. Il n'y a pas
de Kedusha qui rentrait de manière, quand je disais intime, si on peut dire, une union intime profonde entre le corps et cette Neshama. Même après qu'il est né, dans ce cas-là, il y a effectivement, à partir de ce moment-là, il y a déjà un lien entre l'âme et le corps. Ce qu'on voit pour l'instant, ce n'est pas encore le nefesh elokit. Parce que c'est encore caché, c'est encore à l'extérieur. Ça reste détaché d'une union profonde avec le corps. Ce qu'on voit, c'est que la nefesh achionit. Ce bébé est en vie. Il respire, il mange, etc. Quand est-ce que cette âme de Gdusha rentre dans le corps, se connecte avec le corps de manière révélée, ça s'accomplit et ça s'est révélé par la Brit Mila. C'est à ce moment-là que ça devient maintenant une alliance dans votre chair, les Brit Olam, une alliance pour l'éternité. Cette alliance avec Hachem est maintenant imprégnée et finie, si on peut dire, marquée dans la chair de ce corps par l'intermédiaire de la Brit Mila. Où là, effectivement, cette âme de Gdusha a une influence profonde et, comment dire, donc profonde et intime avec le corps. Au point où même les non-juifs voient effectivement ce qui se passe avec ce brit, c'est-à-dire qu'ils voient clairement qu'il y a quelque chose qui a changé dans le corps de la personne et ils se rendent compte que maintenant la personne est différente. Donc, à partir du moment où il y a la Brit Mila qui est faite, c'est là où il y a vraiment un lien profond entre l'âme, la neshama et le corps, au point où il y a une différence maintenant physique même dans le corps. Et ça, c'est la mala que la mila a par rapport aux autres mitzvot. Toutes les mitzvot ont un point essentiel, qui sont quoi? De connecter la personne avec Hachem, Hachem qui va être la personne qui nous commande de faire cette mitzvah. On sait que mitzvah, la shon tzavta vechibur. Le mot de mitzvah, ça vient de cette idée de tzavta qui est une connexion, un lien. D'ailleurs, en hébreu, on se sert en hébreu moderne, on se sert de la même chose. Une équipe, c'est-à-dire des gens qui travaillent ensemble, c'est un tsevet. Ça vient de cette même racine, des gens qui sont ensemble. Aval, mais même s'il y a un lien entre Hachem et la personne qui va faire la mitzvah, par l'intermédiaire de la mitzvah, ce n'est pas quelque chose sur lequel on voit, nous, de nos jours, en tout cas, de manière révélée. On ne voit pas qu'il y a un changement dans la personne. Par exemple, une main qui donne la tzedaka. Clairement, nous savons et nous croyons que quand la main donne la tzedaka, il y a un changement positif spirituel qui va se passer dans la main. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir dans la chair de la main. La main, en tout cas pour nous, ressemble à la même chose. Il n'y a rien qui a changé une fois avant qu'on ait mis la monnaie, l'argent dans la tzedaka, et après qu'on ait mis l'argent dans la tzedaka. On ne voit pas un changement. Par contre, le mitzvot mila, il était à mizu, kol inyan la mitzvah hu hashinui de brito makadosh baruch hu. Par contre, la mitzvah de Mila, clairement, on voit le changement dans le corps. Et d'ailleurs, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est qu'il y ait un changement dans le corps. Que même tout le monde entier puisse voir ça, même les non-juifs. On peut voir le changement physique qui s'est passé par l'intermédiaire du mitzvah. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la mitzvah de Mila, qui est unique à la Mila, qui est ce changement profond qui va se faire dans la personne. Ou basé, et là, il y a un avantage dans l'alliance, le lien qui est fait par la Brit Mila, par rapport au lien qui a été fait, à cette alliance qui va être faite au Har Sinaï. L'alliance qui a été faite au Har Sinaï. Et plus tard, c'était même avec ceux qui n'étaient pas encore là, begouf, dans leur corps. Mais ils étaient là, présents dans la Neshamot.
Ceux qui sont là, physiquement présents, ceux qui ne sont pas encore là. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, nous explique il nous explique que cette Kritat Brit qui s'est passée à ce moment-là, c'était avec les générations passées et les générations qui allaient venir. Haïnu. C'est-à-dire que cette Kritat Brit, cette alliance qui a été faite à ce moment-là, était avec toutes les neshamot. La Shona Edoua Benoga le Kol Echad Vechad Misraël Kol Lagerim, Mushba Vomer Mer Sinai. Comme on connaît cette expression, que quand il s'agit d'une mitzvah, par exemple, dire qu'on ne peut pas faire une chevoie de ne pas faire une mitzvah, parce qu'on a déjà une chevoie qui est avant, qui est que chaque juif a, d'ailleurs même les guérim aussi, qui est les Mushba Vomer Mer Sinai. On a déjà promis, juré au moment de Har Sinai, de faire les mitzvot. Ça, c'est Beneshama. Par exemple, un guerre, tant qu'il ne s'est pas converti, il n'a pas encore un corps qui est juif, même si on dit qu'à l'intérieur, il a une neshama qui va être juive, mais pour l'instant, il n'y a pas encore un corps juif. Donc ça, c'est de la Kritat Brit. Et Teramizo, et le Shoyin Lochochim Shamra Begoufam. Il y avait des gens qui étaient là-bas, Begouf, dans leur corps, à l'époque de Har Sinai, ensuite à votre Moab. Comment est-ce qu'ils sont rentrés dans cette alliance avec Hachem? Il n'y a pas eu un changement dans leur corps. Ils ont écouté. Quand on écoute du bruit, c'est-à-dire que Moshe leur a transmis ce message, etc., il y a des ondes physiques qui arrivent dans l'oreille, qui tapent sur le tympan, et qui fait partie du corps de la personne. Mais comme mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? L'oreille, c'est un instrument, si on peut dire, pour faire passer le message, que par l'intermédiaire de cette oreille, par la capacité de Koach Shmiya, la Neshama va écouter. Donc, le brit qui a été fait à Avot Moav, les autres brits, Har Sinai, tout ça, c'était Bouchaniut, c'était une alliance spirituelle avec les Neshamot. Par contre, l'alliance qui est faite par la Brit Mila, et l'idée, c'est que ce soit une alliance justement dans la chair, dans votre chair, une alliance qui va être éternelle. Que même la chair physique de la personne. D'une certaine manière, on appelle ça dans la Kabbalah, dans le Tikkun Zohar, dans l'Akdama Tikkun Zohar, qui est la fin du corps. C'est-à-dire que c'est le bout, si on peut dire, le niveau le plus bas dans le corps. Ce niveau-là, cette partie du corps soit liée d'une alliance avec Hachem. Canal. Et comme ça, on pourra faire un dira betachtonim. Betachton, dans un niveau le plus bas, qui est la partie la plus basse d'une certaine manière du corps. Et le corps physique, c'est la partie la plus basse qui existe chez l'être humain. Et dans cet endroit-là, dans cette partie-là du corps, dans le corps, qu'il y ait un changement, une transformation qui soit faite par l'intermédiaire d'une mitzvah. Et ça, c'est l'idée de la mitzvah de Mila. Quand ce bébé a 8 jours, au moment où il n'est pas du tout capable de réfléchir et de penser. C'est en ce qui concerne la révélation de la Neshama et ses pouvoirs spirituels. Il ne peut pas rentrer dans une alliance avec Dieu. Parce qu'il n'a pas les capacités. Malgré tout, malgré qu'il n'a pas les capacités de faire ça, la Torah lui a donné l'obligation de rentrer dans cette alliance. Pourquoi? Parce que l'alliance, la Brit Mila, ce n'est pas une alliance avec Neshama. Ce n'est pas une alliance avec le côté spirituel ou intellectuel de la personne. C'est un changement dans le corps. Ça, c'est possible. Et c'est encore plus possible que normal avec un bébé de 8 jours. Plus possible que normal, par ça, je veux dire que c'est plus possible, c'est encore plus fort que quand c'est un raisonnement qui s'est passé de manière intellectuelle. C'est que le corps a changé, pas parce que l'intellect a pu influencer le corps. C'est un changement dans le corps qui a été fait dans le corps et par le corps, si on peut dire. Et ça, c'est vraiment l'idée de dire B'tartanim.
Par ça, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on avait dit que la bracha, c'est une des questions qu'on avait posées, pourquoi est-ce que la bracha qu'on fait sur la Brit Mila, c'est de rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu, pas une alliance avec Hachem. Le prix Haaretz, on le sait faire, prix Haaretz, Menachem Mendel Hordoker. On nous explique là-bas, le prix Haaretz, il nous explique la grandeur de la Hakeda. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, à travers les générations qui ont eu Messirut Nefesh. Il y a beaucoup de gens à travers les générations qui ont offert leurs enfants à Dieu ou pour Dieu, qui ont une Messirut Nefesh. Même par exemple, comme la Keda. Ces gens-là, à travers les générations, Hachem ne leur a pas dit directement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Keda? Pourquoi est-ce qu'on fait toute une grande histoire de la Keda? On connaît l'histoire de Chana et ses enfants. Mais combien d'histoires il y a à travers les générations, malheureusement? Des gens qui ont sacrifié leurs enfants, et pas juste des générations il y a longtemps. Générations, que ce soit l'époque, la période en Russie, ou Russie communiste, d'autres situations pendant la guerre, etc., où des gens ont Messirut Nefesh. Et ils ont dû malheureusement donner leurs enfants, faire en sorte que leurs enfants meurent, Chas v'Shalom, pour Hachem. Et Hachem n'est pas venu leur voir en disant de le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on fait toute une histoire de la Keda? Il dit, mais comme Avraham Avinu avait quelque chose d'extraordinaire. Had Lafli, c'est un Akeda. Quelque chose d'extraordinaire par cette Akeda. C'est quoi la raison? Avraham Avinu, c'était le premier. Le premier qui a dû faire ça. Le premier qui a surpassé ce Nisayon. Et dans tout ce genre de choses, être le premier, c'est toujours la chose la plus difficile. Voilà. Une fois que le premier a déjà ouvert le passage, il a déjà pavé la route. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui viennent après. On le suit. Qu'on le sache pertinemment, ou même si on ne sait pas, c'est déjà plus facile. C'est-à-dire, on sait par exemple, je ne sais pas si vous avez des fois des conférences et vous demandez à quelqu'un s'il y a des questions. Toujours la chose la plus difficile, c'est qu'il y a la première personne qui pose des questions. Une fois qu'une personne a posé une question, les autres suivent. Ou bien des fois, il y a des situations. Et par exemple, en ce moment, pour beaucoup, avec le Covid, etc., beaucoup de ramanim, beaucoup de docteurs, on dit, OK, qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que les autres rabbanim ont dit? Qu'est-ce que les autres shluchim ont fait? Qu'est-ce que les autres docteurs ont dit? Pourquoi? Parce que si on suit, c'est beaucoup plus facile que d'être le premier à avancer, à se mettre devant, etc. Okay? Donc, de manière générale, c'est toujours plus facile de suivre que d'être le premier. On n'est pas sûr quelle est la direction à prendre, quelle est la réaction à avoir. Donc, souvent, on a peur d'être le premier, on a peur de prendre l'initiative, etc. Donc, quand on suit, c'est beaucoup plus facile, même si c'est Messirut Nefesh, c'est difficile. Donc, d'une certaine manière, il y a une facilité qui suit de ne pas être le premier. Au-delà de ça, Baruch Haniyut, ça change des choses aussi. Il y a une histoire qui nous est racontée avec le Beth Yosef. L'histoire nous dit que le Beth Yosef, une fois, avait une question dans une Gemara. Et il a travaillé sur cette question pendant des jours et des jours. Il n'arrivait pas à se concentrer sur autre chose d'autre. Il pouvait à peine dormir, il n'a pas mangé. Et vraiment, il était focusé sur cette question de la Gemara qu'il avait. Il n'arrivait pas à comprendre. Il a passé comme ça des jours et des jours à travailler sur ce bout de Gemara. Et finalement, après quelques jours de travail intense et de réflexion intense, il est parti, il a résolu le problème. Et pour se reposer un peu, il est passé prendre un peu d'air frais dans les rues de Tzfat pour se rafraîchir un peu les idées, etc. Donc il passe dans les rues de Tzfat, il passe par un cheder, une yeshiva. Les fenêtres étaient ouvertes et il entend qu'il y a un des enfants dans la classe qui demande à son professeur, Rabbi, oui, il dit, voilà, j'ai une question à la Gemara. C'est la même Gemara que le Beth Yosef avait, et la même question, que le Beth Yosef avait. La même question que le Beth Yosef s'est posée, et il a réfléchi à ça pendant des jours et des jours, cet enfant pose la question. Et son professeur, son Melamed, sur le champ, du tac au tac, lui donne la réponse que le Beth Yosef avait réfléchi, a dû besoin de réfléchir pendant des jours et des jours.
Et sur le champ, ce professeur lui a répondu. Alors, Beth Yosef a entendu ça, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Comment ça se fait que moi, ça m'a pris des jours et des jours, et qu'il y a un professeur à l'école qui n'est pas capable de répondre sur le champ. Il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à moi que j'ai été bloqué comme ça? Comme on sait, le Beth Yosef apprenait avec une Neshama, et la fois d'après, le Neshama est venu pour étudier avec le Beth Yosef, il lui a posé la question. Ce que le Neshama a répondu, c'est que une fois que toi, tu as eu cette idée-là, tu l'as ramenée dans le monde. Et maintenant, tout le monde a accès à ça. Donc, sans toi, sans ton effort, ce concept n'aurait pas existé dans le monde. Maintenant qu'il existe dans le monde, il est accessible à tout le monde. Je me dis que c'est un peu comme ça par rapport aux inventions, certaines choses. Que ce soit, je sais pas, les piles électriques, les téléphones ou autre chose, les ordinateurs. Pendant des années, des siècles, personne n'a pensé à ça. Et tout d'un coup, il y a 2, 3 personnes dans des endroits différents dans le monde qui ont la même idée. Parce que, pour une raison ou une autre, c'était une idée qui est venue maintenant dans le monde et maintenant tout le monde y a accès. Donc, il y a la même chose pour Ruchaniyut, si on peut dire. Une fois qu'Avraham Avinu a fait ça, c'est déjà plus facile dans le monde. Ce n'est pas juste dans la tête de manière logique. Il y a un changement dans le monde qui fait que maintenant, c'est plus facile de suivre. Maintenant, tout ça, c'est quoi? C'est dans la réflexion de la personne. Pour aider la personne à pouvoir dépasser les difficultés qu'il y a à avoir Mesirout Nefesh, encore pire de donner ses enfants Mesirout Nefesh. Quand il sait qu'il y a déjà quelqu'un derrière lui qui a fait, le premier, en plus, si on sait que c'est notre père, Avraham Avinu, qui était celui derrière, ou Patach et Tatsinor, il a ouvert, si on peut dire, le tuyau pour que maintenant on puisse suivre. Avurov, Avur comme Israël, il a fait ça pour tous les juifs. Ça nous aide. Mais ça, c'est une réflexion logique. Mais quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas lié avec la réflexion, qui n'est pas lié avec la logique, c'est juste quelque chose qu'on a fait, une opération, si on peut dire, quelque chose qui est fait dans son corps sans que la personne ait besoin de réfléchir, et sans comprendre, et sans être prêt. En plus d'un bébé, un bébé n'a aucune influence, aucun contrôle sur son corps et certainement pas sur ses forces spirituelles. Le fait qu'Avraham Avinu l'a fait il y a des millénaires, ça n'aide pas un bébé à vivre la Brit Mila de manière plus facile. Ça aurait été un adulte en disant, écoute, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui sont passés par là, Baruch Hashem, t'inquiète pas. Mais un enfant, on ne peut pas le rassurer par ça, et il ne peut pas, ça ne va pas l'aider non plus. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre un bébé et Avraham Avinu. Le fait qu'Avraham Avinu soit le premier, ça ne rajoute rien, ça ne donne rien à ce bébé. Pour la Zohar, Rishon qui est dans ce cas-là, ce bébé, on peut le considérer comme lui-même étant le premier. Parce que le fait qu'il y ait des générations avant, ça ne donne rien à cet enfant. La vérité, c'est que même si c'est un adulte qui décide de faire une Brit Mila, ou un converti qui décide de Brit Mila, c'est la même chose. Même s'il sait très bien qu'il n'est pas le premier à faire la Brit Mila, et donc c'est pas aussi difficile de se dire, je suis le premier, personne au monde l'a encore fait, va savoir. Non, il sait très bien que ça s'est fait depuis Avraham Avinu, on le fait, tous les juifs sont faits, tous les convertis l'ont fait, etc. Donc, il peut se rassurer mentalement et spirituellement et se préparer. Mais, étant donné qu'au bout du compte, la mitzvah, c'est quoi? Un bout de notre chair, une partie de notre corps, rentre dans une alliance. Et on parle du corps physique. On ne parle pas du cerveau, de la réflexion, etc. On parle vraiment qu'il y a un changement dans notre corps physique et ce corps-là va rentrer dans une alliance avec Hachem. Comme on expliquait plus tôt. Donc on comprend très bien que quoi? Que la Brit Mila qui est en train de se passer dans le corps, le changement qui est en train de se passer dans le corps lui-même n'est pas capable, cette partie du corps n'est pas capable de réfléchir en disant, ah oui, Avraham Avinu, etc. Donc ça peut aider le fait qu'il y ait eu des précédents et qu'Avraham Avinu l'a fait. Ça peut aider la personne mentalement, psychologiquement, spirituellement, etc. Mais pas dans cette partie du corps.
Mais pas dans le corps lui-même, parce que la flèche, la chair, pardon, la chair de ce corps-là, elle-même ne réfléchit pas. Et la chair du corps n'est pas en train de se dire, ah, il y a eu Avram Avinu, etc. Je suis Avram Avinu. Cette partie du corps n'est pas la partie qui réfléchit, qui peut être aidée, etc. Dans ce cas-là, chaque personne qui fait la Brit Mila, ben katan ou ben gadol, au prinat rishon kumazé, que ce soit un enfant ou un adulte, un bébé de 8 jours qui n'est pas capable de réfléchir, ou bien un adulte qui est capable de réfléchir, qui est capable de se calmer, qui est capable de se préparer, de se connecter, etc. Tant que, au bout du compte, la chair, la viande, si on peut dire, du corps, n'a pas cette réflexion. Et donc, pour notre corps lui-même, le fait qu'il y ait un premier ou qu'il n'y ait pas de premier, ça ne change rien. Donc, on n'a pas l'aide d'Avram Avinu dans le sens où on dit, ah, Avram Avinu, c'est le premier, après, c'est facile. On est comme Avram Avinu. On est les premiers. En ce qui me concerne, je suis le premier. En ce qui me concerne mon corps, c'est le Brit qui va se faire, c'est le premier qui va entrer dans cette alliance. Le fait qu'il y ait un précédent et donc ça va m'aider, ça n'est pas applicable ici. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce qu'on dit qu'on fait rentrer cette personne-là dans l'alliance avec Avram Avinu. L'alliance de Avram Avinu, pardon, pas l'alliance avec, mais l'alliance de Avram Avinu. C'est quoi la malade d'Avram Avinu? Qu'il était le premier. Mais étant donné que chaque juif a aussi ce même avantage, il est aussi le premier. Il ne gagne rien du fait qu'il y ait eu des générations avant. Et puis, dans ce cas-là, il est exactement comme Avram Avinu. On fait exactement la même chose. On rentre dans cette alliance comme Avram Avinu est rentré dans son alliance. De la même manière qu'Avram Avinu n'avait pas l'aide d'un précédent, c'était ça, mais sur un fèche à lui, sans se dire, ah, j'ai un précédent avant, donc ça va, ok. Chaque bébé qui rentre n'a pas d'aide du fait qu'il y a un précédent. Et même chaque adulte qui rentre dans cette Brit Mila, le corps de cet adulte-là n'a pas d'aide du fait qu'il y a un précédent. Et ça va nous expliquer quelque chose d'autre qu'on aura besoin d'expliquer. Pourquoi est-ce que la Brit Mila est faite d'une manière qui cause de la douleur au bébé? On sait très bien que d'être joyeux, c'est quelque chose de très important dans la Vodat Hashem. C'est marqué qu'il faut servir Hashem dans la joie. Et dans la Rav 32, le Rabbi nous dit, la mitzvah de Brit Mila, c'est quelque chose que les Juifs font accepter avec Simcha. Simcha Gashmit et Simcha physique. C'est une mishté, on fait une souda, etc. Donc je reviens dans le plim. Pourquoi est-ce que la Brit Mila a été faite d'une manière où c'est à cause de la douleur? Dans ce cas, pourquoi est-ce que Hachem nous a donné une mitzvah si importante, si grande, et c'est quelque chose qui va nous causer de la douleur? Il y a Pechanyan Simcha qui est l'opposé de la Simcha. Maintenant, ce n'est pas que la mitzvah cause du tsar. À chaque fois que Dieu préserve, on a besoin de couper, si on peut dire, parce que là, c'est de la nature du corps, c'est que ça fait des douleurs. Ce n'est pas la mitzvah de Mila qui fait la douleur. Étant donné que chaque chose dans le monde existe parce que c'est comme ça que c'est spirituellement, parce que ça descend de tout ça. Le monde qu'on a ici, c'est juste l'aboutissement du monde spirituel. Donc il n'y a rien ici dans ce monde qui existe si ce n'est pas comme ça spirituellement. Certainement quand il s'agit d'une mitzvah. C'est certainement pour une raison ou une autre. C'est comme ça que ça doit être, que la Brit Mila cause une certaine douleur. D'ailleurs, on a d'Achronim qui nous disent que la Brit Mila doit causer la douleur. Que la Shon אין להרדים את הנימול, ושלכן, pardon, אין להרדים את הנימול כולו או חלקו, שלא ירגיש את הכאב. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner une anesthésie, soit générale, soit locale, à la personne qui va recevoir la Brit Mila, שלא ירגיש את הכאב, afin que la personne ne reçoive pas la douleur. Donc clairement, la douleur, c'est quelque chose d'important dans la Mila. Et la question est pourquoi? Voilà l'explication. עניינה של מצוות מילה להמשיך אלוקות גם בבשר הגשמי שבגוף.
On avait dit que, et on le répète, l'idée de la Brit Mila, c'est d'amener le kout même dans la chair physique du corps. Chez Bazé, et avec ça, on crée une dira betachtonim. זאת אומרת שגם בתחתון ביותר, כמו שבתחתון יותר עושים דרך להתברך. C'est-à-dire que même dans les choses les plus basses qui existent dans notre monde, et tant qu'elles sont basses, on n'a pas besoin de les transformer, choses basses du monde qui sont basses, c'est dans ces choses-là qu'on fait une dira betachtonim. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a besoin de faire une mitzvah qui va changer le corps comme il est en tant que corps, avec la nature du corps. Avec toutes les sensations et les sentiments qui viennent avec le fait qu'on a un corps. Dans une mitzvah, c'est-à-dire un corps, qui est tel qu'il va ressentir de la douleur. Quand, je préserve, on a besoin de couper quelque chose, là il s'agit d'une brit mila. Mais quand c'est une mitzvah, même dans un niveau comme ça, on est capable de créer cette alliance avec Dieu. C'est-à-dire que normalement, en théorie, une grande mitzvah comme ça, quand un enfant ou une personne a fait une brit mila, en théorie, on devrait être rempli de joie. C'est une mitzvah, la plus grande mitzvah possible. Comment c'est possible qu'on ressent de la douleur? Mais le corps physique est tel qu'on ressent la douleur. Et c'est ce que l'Arabie nous dit. C'est qu'on a besoin que le corps ne soit pas un corps qui soit devenu le corps d'un tzaddik, qu'on dit, ah, ça y est, plus de douleur. On fait une mitzvah, quelle que soit la mitzvah la plus difficile qu'il puisse avoir, je ressens que la joie, que le fait que je suis connecté à Hachem, etc. Non. On rentre dans comment dire, on rentre dans un corps physique qui a mal quand il y a une mitzvah, et malgré tout, dans ce corps-là, on va faire un changement. Horamise, c'est quoi la leçon dans tout ça? La leçon est, Admor Azaken kotel b'shulchan aruch. Admor Azaken écrit dans le Shulchan Aruch. En adam reshut al gufo klan. Une personne n'a pas de droit sur son corps. Le tsaro b'shum tsar, de lui donner aucune douleur. Mouvan mezeh b'pashtut. She'en adam rashai lechapes achet askut benyan asher gom latzar. On n'a pas le droit de chercher des choses qui vont nous causer de la douleur. B'chol ze malgré tout. כשנידונו בעניין של שליחות לעשות לא יתברר דעה בתחתונים. Quand la chose qui pourrait causer la douleur, c'est lié au lien de dira betachtonim. Au contraire, on n'a pas le droit de ne pas faire cette mitzvah-là à cause de la douleur. Donc, on n'a pas le droit d'aller chercher de la douleur. On n'a pas le droit de se causer de la douleur. Mais si on est censé faire une shlichut, de faire un changement dans le monde, et que ça va causer une douleur, c'est comme ça. Des choses qui sont cachées pour Dieu, c'est pas on n'a pas à chercher. Peut-être que Dafka, c'est comme ça qu'on va remplir notre mission, par la douleur. Comme la Brit Mila. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est une mitzvah de Dieu. Ah, ça va faire la douleur. C'est comme ça. Ah, on n'est pas censé chercher des problèmes, chercher de la souffrance. C'est vrai. Mais quand Dieu nous dit qu'il faut le faire, il faut le faire. Donc de là, on comprend. Quelqu'un qui a une responsabilité, on lui a donné une mitzvah, une shlichut à faire. Et on a tous cette shlichut. On n'a pas le choix de dire oui, j'accepte la shlichut, je n'accepte pas la shlichut. On est tous proches de soi-même, trop proches de soi-même. Ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir un raisonnement qui est complètement logique. On pourrait mal faire le calcul, mal juger la situation, et pour éviter la souffrance, aller dans une autre direction. Okay? Un exemple qui vient en tête, c'est par exemple qu'on dit quand le Sanhedrin se retrouve pour savoir si on peut rajouter un mois de Hadar ou pas. Donc il y a Ibur Hashana, il y a certaines catégories, certaines raisons pour lesquelles on peut rajouter un deuxième Hadar, et il y a certaines personnes qui sont capables, à qui on peut demander de participer, de faire partie du Sanhedrin ou pas, du Bedin, pour décider si on rajoute un deuxième Hadar. Une des personnes qui n'est pas capable de rentrer dans le Bedin, c'est le Kohen Gadol. Pourquoi pas le Kohen Gadol? Parce que si on rajoute un mois de Hadar,
Tishri va être un mois plus tard. Et Yom Kippour donc va être plus tard, un mois plus tard. Ce sera plus proche de l'hiver, il fera plus froid. Et le Kohen Gadol doit aller au mikveh. Le mikveh à l'époque n'était pas chauffé. Donc, on a peur que le Kohen Gadol veut dire à cause du froid, de ce qui va se passer Yom Kippour, ça va influencer cette décision. Est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar ou pas? Donc, parce que bon, on est comme ça. Et on parle de Kohen Gadol, qui est bien, qui rentre dans le cas de Shekodesh, etc. Donc, des fois, on a du mal à juger de manière rationnelle. Il est très possible que cette personne-là, qui a une shlichut qui va être pour lui très pénible, il a absolument le droit d'aller voir le Mishaleach et de dire au Mishaleach, à mon avis, c'est quelque chose qui va être extrêmement pénible pour moi. Et partager ce sentiment avec, disons, le rabbi, si on peut dire, le rabbi qui l'a envoyé un shlichut dans un tel endroit particulier, etc., de dire, rabbi, je pense que je ne pourrais pas tenir la douleur. Mais qui va décider au bout du compte, c'est le Mishaleach. Parce que lui, il n'a pas de Yetzara de cette personne-là. Donc, il fait ça de manière honnête, etc. Adraba. Et quand cette personne va complètement avoir Messirut Nefesh, va se donner à 100% à sa shlichut. Non seulement il a les kochot du Mishaleach, la personne qui l'envoie, donc certainement, il va avoir le succès, il va avoir la slacha dans sa shlichut, il va faire la shlichut comme il faut, sans aucune souffrance. Avec la joie, il pourra faire sa derbe tartonim. Donc certainement, si on fait la shlichut qu'on nous a donnée, même si ça paraît difficile, mais Hachem nous aide et que tout se passe bien. Juste un petit point que le Rabbi remarque, cette sikha était une parashat Pinchas Yut Tet Tammuz, Tafshin Bet, et il y a une étoile qui nous dit que le jour de Yut Tet Tammuz, c'était le jour de la Brit Mila du Rabbi précédent. Voilà. Merci et Kol Tov.